Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous, le décryptage, l'analyse. Le bac arrive bientôt en France. On parle comme souvent de le réformer, notamment d'introduire un contrôle continu dans le bac. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire évoluer cet examen en France? Le problème avec le bac, c'est qu'à l'origine, quand le bac a été créé, il y avait très peu de monde qui était admis dans les grandes écoles. C'était comme un passeport pour un travail, pour la vie derrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un bac qui vous donne accès à un étage supérieur, mais cet étage supérieur n'est pas nécessairement un étage qui mène à un travail stable. Je crois que le problème en France, c'est peut-être cette mise sur un piédestal du bac, et surtout du bac S, filière S. Mais on devrait aussi donner autant d'attention, par exemple, à des bacs professionnels. On ne devrait pas établir une hiérarchie, parce que vraiment, il y a un besoin grand d'avoir une formation professionnelle dès un très jeune âge, et puis ça correspond à des besoins aussi de la part de beaucoup de jeunes. Et donc c'est cela qui me choque un peu en France. Donc je pense qu'il faut moderniser cet examen, il faut le faire suivre avec le temps. Je pense que le bac est resté un petit peu figé dans le temps quand la référence française qui démarre toujours avec la philosophie, etc. Par contre, je suis choquée par un débat qui commence à exister qui dit c'est trop cher, il y a trop de monde qui a le bac. Non, on aura nos sociétés à l'avenir, celles qui s'en sortiront, ce seront celles qui auront une jeunesse, une population bien formée, une population qui pourra s'adapter aux changements technologiques qui sont de plus en plus rapides. Et donc, non, ce n'est pas du gaspillage de l'argent, à mon avis. C'est une étape historique dans la vie des étudiants, des écoliers, des écolières. Donc, comme en France, pour bouger la situation, pour créer quelque chose de nouvel, c'est très 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 difficile. Et évidemment, il y aura une énorme bagarre, non pas seulement dans l'éducation nationale, des syndicats, des étudiants, des parents. Donc pour le moment, je pense qu'avec d'autres crises à gérer en France, ce n'est pas le moment où nous allons revoir le bac refait à neuf. L'Europe prépare un nouvel accord commercial géant avec les États-Unis. La France veut à tout prix préserver sa politique d'expression culturelle, au risque de compromettre l'accord. Pensez-vous qu'elle ait raison? Je pense que je suis absolument pour la position française et je la défends bec et ongle, ce que ne devrait pas faire une journaliste, mais quand même, je le fais. Sans cette notion d'exception culturelle, sans la possibilité d'un certain financement, évidemment, avec des règles, évidemment, très strictement surveillées, mais à toute forme d'activité culturelle, que ce soit l'audiovisuel, le cinéma, que ce soit même les arts plastiques, le théâtre, il y a toute une production qui va mourir en Europe parce qu'il n'y aura pas cette diversité culturelle qu'on a aujourd'hui et qui n'existe plus aux États-Unis, par exemple. C'est vrai que la France est le pays de référence pour la culture. Quand on parle de la France aux Britanniques, aux Américains et d'autres Européens, la première chose qui saute aux yeux, c'est la culture française, les monuments français, l'histoire de la France. Donc évidemment, cette culture est très importante, mais nous sommes dans un monde qui évolue très très vite, plus vite que la culture en quelque sorte. Donc je comprends que la France évidemment a envie de se sauvegarder, mais ça ne va pas être évident. Et donc, ils ont raison de se battre, mais je suis pas sûr qu'ils auraient toujours gain de cause. Au Portugal, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Là, on est dans un cas différent, politique d'austérité totale. Tout ce qui est culturel a cessé d'avoir des subventions d'État. Pas tout. Certains artistes bien vus du gouvernement en ont. Donc on en arrive là. Si on n'a plus d'exception culturelle, une politique définie et avec des règles très claires pour permettre cette expression diversifiée de la culture. Et je trouve que ce serait une perte immense pour l'humanité, pour l'Europe, pour l'humanité, si on ne venait pas à le faire. C'est par la culture que nous arriverons à mieux nous entendre, alors que c'est la culture qui nous divise.